On se retrouve à deux, pour parler de nous deux. parce qu'à deux, c'est mieux. Aujourd'hui, on va aborder un vrai sujet dont on discute, nous, dans l'intimité, et que je n'avais jamais abordé sur les réseaux avant. Ouais, on en discute depuis 2 ans à peu près, depuis qu'on se connaît en fait. Ouais, en fait, depuis qu'on est ensemble, je pense qu'on en parle. Ouais, depuis qu'on est ensemble. Mais je pense qu'on en avait même parlé pendant 1 an avant qu'on se rencontre en vrai. Ah, on avait dû l'aborder, c'est sûr. Mhm. C'est sûr. On va donc parler aujourd'hui d'un déménagement à l'étranger. Tout quitter et partir à l'étranger. On y pense. Vous avez vu, on n'est jamais vraiment très seul ici. Hein. Il y a Shelby qui nous a rejoints, étant donné que cet enfant est la star de la famille. Alors, comment on en est venu à penser à déménager à l'étranger? Déjà, honnêtement, ma vie, sans être avec toi, j'y avais déjà pensé il y a plusieurs années. Il y a à peu près 6 ans. Mais t'étais déjà parti en plus toi. Ouais, j'étais déjà partie, mais après, ça a été des micro-séjours. Je suis partie vivre 3 mois à Londres, 3 mois à Rome. J'ai toujours eu cette envie de partir vivre à l'étranger. Mais, bon, comme tu le sais, comme vous le savez tous, j'ai eu quelques soucis dans ma famille. Et là, j'avais une prise de conscience en mode on annule tout. Parce que littéralement, j'avais commencé les démarches. Hein. Je t'avais raconté ou pas? Pour partir où on part? Ouais, Ah ouais? ouais. Ah non, tu m'avais pas dit que t'avais recommencé les démarches. Ouais, j'avais commencé. Ah, tu m'as pas dit ça. Je n'avais pas payé. J'avais Ah, commencé. Mais j'avais vu avec mes anciens agents parce qu'ils commençaient à partir. Du coup, on avait vraiment commencé à regarder. ok. Et il y avait une petite voix dans ma tête qui m'avait dit non. Je sais pas, vous savez, ce truc-là qui vous retient. Et en fait, effectivement, après, on avait des gros soucis familiaux. Et là, je m'étais dit, waouh, si je n'avais pas été là avec ma famille à ce moment-là, je l'aurais trop mal vécu. Donc, cette idée m'était totalement sortie de la tête. Et puis après, j'étais rentrée dans cette spirale où t'es célibataire, t'es déjà pas bien dans ta vie. Donc, tout recommencer à l'étranger seul, c'est beaucoup trop dur. Donc, j'étais restée avec Shelby, tranquillement à la maison. Et c'était beaucoup mieux comme ça. Pourquoi on vous parle de ce sujet aujourd'hui? C'est Parce pas qu'on- anodin, hein, c'est réfléchi. Hein. On y pense depuis 2 ans parce qu'on est un peu fatigué. On est fatigué de plusieurs choses, notamment de l'insécurité. Même si, attention, on adore ce pays et ça restera toujours notre pays, pour moi, d'accueil et pour toi, d'accueil aussi, mais un peu plus lointain. Oui, t'es française. Je suis d'origine italienne. Mes grands-parents sont venus en France, donc je sais pas. Oui, mais toi, ça fait plusieurs générations que vous êtes en France. Ben, moi, du coup, il n'y avait qu'une génération. J'ai une génération de mes parents. Et En nous, France? et ouais. Ouais, donc 2 générations? Mm. Bon, déjà, ça fait quand même un moment. Ça fait à peu près 150 ans, quoi. 100 ans, peut-être, que vous êtes en France. Mais che cazzo stai dicendo? Ben oui. Ma grand-mère, elle est arrivée après la seconde. Juste après. Attends. La Première Guerre mondiale? Ou la Seconde? Ma grand-mère, elle était à Marseille pour la Deuxième Guerre mondiale. C'est là qu'elle a rencontré Pépé. Eh, ça fait presque 100 ans. Hein. Bah, dans 39, 10 ans, 45. dans 10 ans, ça fait 100 ans. Attends, tu m'écoutes, ça fait 150 ans qu'on est en France. Non, mais nous, ça fait 2 générations. Non, ça, j'ai dit bêtises. Nous, ça fait une génération qu'on est en France. Mais tu sais que j'avais la famille en Tunisie aussi, hein? Ah ouais? Ouais. Mon grand-père, à Tabarka, c'est en Tunisie, je Je crois. connais pas. Eh ben, mon grand-père, quand il est parti faire la guerre, toute sa famille était à Tunisie, à Tabarka. Il est parti faire la guerre, il a rencontré ma grand-mère, il est revenu en Tunisie, ses parents étaient morts. Ah ouais? C'est chaud, hein? Moi, Du coup, du ça fait côté- pareil, ça fait Italie, Tunisie, France, pareil. Ouais, bah ouais. Mm. Moi, du côté de mon père, ils sont restés 2 générations en Tunisie, mais ils sont siciliens d'origine. Mais ça fait combien de générations qu'ils sont plus en Sicile alors? Bah, ça fait 3 générations qu'il n'y a plus de Sicile. Et du côté de ma mère, ils sont originaires d'Algérie. Du coup, voilà. Donc, et d'Espagne. Donc, ça fait. Nous, c'est la première génération avec mon frère qu'on est en France. Donc, on est attaché à ce pays. Ouais, quand vous êtes nés On en aime France. ce pays. Et toi et moi, genre, on s'est posé grave la question. On s'est dit, genre, est-ce qu'on se sent français Mm. ou est-ce qu'on se sent pas français? Et des fois, j'ai des commentaires sur TikTok où les gens me disent, bah vas-y, genre, en gros, c'était même sur Insta d'ailleurs, mais c'était pas content de retourner dans ton pays. Parce que Mm. tu sais que je suis chauvine pour l'Italie aussi, Ouais, tu vois, bien je sûr. me sens italienne, alors que, effectivement, c'est un ressenti, c'est au fond de moi, c'est dans mes gènes. En fait, non, je me sens française, j'adore la nourriture française. Quand je suis à l'étranger, je suis fière de dire que je suis française. Tu vois, manger du camembert, du saucisson, la baguette. Oui, baguette. Tu vois, j'adore. Moi, je me sens aussi français. Donc, moi, perso,
Oui, si on met de côté tous les aspects, tous les aspects, genre si on parle juste de la France, de la... La France, les origines de la France, ouais. Tu L'histoire de la vois, France. l'histoire de la France, la culture culinaire, les paysages, on a une diversité de paysages assez incroyable. Paris, c'est quand même une très belle ville aussi, tu vois, t'as la Corse. Mm. Donc si on met dans tout ça, bien sûr. Mais après, il y a le contexte. On s'y retrouve plus dans les valeurs et dans la sécurité. Et on se pose des questions par rapport à l'éducation qu'on veut donner à notre enfant. Nous, tous les deux, on a subi le harcèlement scolaire. Mais voilà, je pense que c'est lié à une histoire aussi. Bah oui. Si on n'avait pas été harcelé au collège, si genre on avait été des harceleurs, peut-être que on aurait une vision différente. Ah oui. Non, mais ça, c'est clair. Après, voilà, en fait, quand on est petit, on ne sait pas à quelle dimension on le subit, à quel degré, pardon, on le subit. Ça, on le contrôle Je pas. pense que nous deux, on l'a subi à des degrés différents. Mais quand on est petit, eh ben, comme tu dis, on ne le contrôle pas. Et donc, du coup, on prend tout avec beaucoup d'importance. Donc, moi, dans mon cas, avec le recul, je pense que c'était du harcèlement. Parce que, bon, même si c'était que par les mots, il y avait une petite année qui était compliquée à gérer. Mais encore une fois, j'ai eu la chance que voilà, ce soit qu'une petite année. Toi, tu as Moi, ça a duré subi 7 ans. voilà, un gros harcèlement de 7 ans. Donc, Avec la police et tout qui était venu, genre vraiment, ça a été... voilà. C'était costaud. Mais D'ailleurs, je donc, raconte tout dans mon livre. Si vous voulez chercher mon livre, sur Amazon, Cultura, la Fnac, vous le retrouvez. Et dedans, on vous raconte absolument tout. mais donc, on se pose des questions pour notre fils. Et on veut pas, en fait, qu'il ait cette boule au ventre de rentrer à la maison ou de partir au collège ou au lycée et de pas pouvoir nous dire, justement parce qu'on sait très bien que quand on est petit, ben, on n'a pas forcément envie de raconter nos problèmes à nos parents. On a peur. Et on veut pas qu'il soit dans cette situation-là, on veut qu'il ait une belle enfance, qu'il soit bien. Et alors oui, il y a le privé, mais le privé, c'est pareil, il y a d'autres complications dans le privé. Il y a d'autres problèmes, hein. Il y a C'est d'autres pas une question de problèmes. privé-public. Hein. Alors, vous allez nous dire, je pense, mais dans tous les pays, dans tous les secteurs, il peut y avoir des problèmes, bien sûr. Mais il y a des pays, on a des amis, nous, qui y sont depuis des dizaines d'années, où la sécurité à l'école, la sécurité dans le pays en général, tout se passe magnifiquement bien. Il n'y a pas de harcèlement. Non, mais attends, de toute façon, je pense que dans tous les pays, il y a des problèmes, qu'on se le dise, bien évidemment. Sauf que peut-être qu'on est plus à l'aise avec certains problèmes, qu'on est plus en accord avec d'autres problèmes. Je sais pas comment te dire, mais genre, tu prends par exemple typiquement l'Italie, il y a des problèmes. Il y a des problèmes culturels, des problèmes politiques, il y a des problèmes sociaux, bien évidemment. Mais l'Italie, moi, ça me dérangerait pas. Tu vois, il y a beaucoup moins de... Les problèmes qui nous ont dérangés en France se retrouvent quand même un peu moins en Italie. Mais moi, je trouve que l'Italie, justement, Il y a moins la culture de la violence. il y a une mentalité, voilà, il y a une mentalité, il y a des valeurs qui se sont gardées. Moi, tous mes cousins, ils sont en Italie. Et on les voit avec Anaïs. Et quand ils nous racontent, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'il y a des valeurs de base, des principes fondamentaux qui ont été conservés. Genre les violences envers les femmes, alors bien sûr, il y a des féminicides et tout en Italie, hein, il y a des manifestations tous les jours par rapport à ça, mais quand même, genre quand tu es à Naples par exemple, je te dis pas qu'il t'arrivera jamais rien parce que tu peux pas être à 100% confiance, mais si t'es une femme qui se retrouve en détresse dans la rue, comme ça m'est arrivé une fois, ou c'était à Manon, je sais plus, comme ça nous était déjà arrivé, en fait il y a un mec genre qui va te tourner autour, il y a 5 mecs qui arrivent et qui disent «Oh, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux?» et qui le font dégager, donc... Tu vois, il y a d'autres soucis. Même, tu prends l'Angleterre, ma vie. Mais tu vois, est-ce que l'Angleterre, on a des amis qui vivent depuis des années, on en connaît de près ou de loin, qui ont vécu une partie de leur vie, etc. En Angleterre, tu as aussi des problèmes d'insécurité, bien sûr, mais je trouve que c'est amoindri. À l'école, il y a un haut level. Oui, Tu es quand même dans level. c'est une plateforme du monde de Londres, tu vois, donc Non, tu as bien la sûr. finance et tout, ça t'ouvre des portes. Donc, moi, je trouve que je suis plus en accord pour mettre Giacomo à Londres ou en Italie plutôt qu'en France. Ah oui, Mais largement. ça, c'est certain. Largement. Et que ce soit en Italie ou en Angleterre, comme dit Anaïs, il n'y a pas les problèmes qu'on retrouve en France. Il n'y a pas des petits qui ont des couteaux dans des cours de récréation. Il n'y a pas des égorgements. Il n'y a pas... Enfin, tout ce genre de trucs n'existe pas là-bas. Ça n'existe pas. Mais quand tu vois qu'il y a le Il y a des bagarres, bien sûr, ouais. mais il n'y a pas ces problèmes de 10 contre 1, des mecs qui se font fracasser. Le couteau, parce que tu as un téléphone. Attends, tu as vu le petit Elias là, il y a un Non, mois Vianney, il lui a rendu hommage et tout. Un petit de 12 ans, il n'a pas voulu donner son téléphone, ils lui ont poignardé. De toute façon, j'ai l'impression que c'est tous les jours.
Tous les jours, j'ouvre Instagram, tous les jours, il y a un mec qui se fait poignarder. C'est un truc de malade Et quand même. 12 ans, c'est un enfant. Et là, tu te dis, waouh. En fait, genre, on y a toujours pensé avec Thomas, mais le fait de devenir parent, Ouais. genre, vraiment, le sujet, il est revenu vraiment sur Ça a le tapis. été un déclic en fait. Et c'est Et on pas s'est pour dit, autant que la France restera pas notre pays d'attache et notre pays ouais, de cœur. Ça sera notre pays de vacances, même si voilà, ça vaut mieux qu'un pays de vacances, bien sûr. Mais ça sera notre pays de cœur. Euh, voilà. bah, on s'est donné une deadline jusqu'à ces 3 ans qui rentrent à l'école. Mais vraiment, on y pense de plus en plus, déjà en premier pour ça. Ensuite, bien évidemment qu'il y a une question financière qui rentre en jeu. On va absolument pas faire les langues de bois. Il y a une question sécuritaire et une question financière. Alors déjà, moi, je pars du principe que si je payais autant d'impôts, d'URSSAF, de taxes, et Thomas pareil, bien sûr, on est deux fois d'impôts, 2 fois des taxes, etc. Mais que derrière, tu avais un pays propre et que tu avais la sécurité, ok, moi, payer pour avoir de la qualité, ça me va. Genre vraiment, j'ai aucun problème avec ça. Par contre, payer des impôts, des taxes, d'URSSAF, pour que derrière, tu aies très peu de retraite, tu pas de chômage parce que tu es entrepreneur, tes enfants peuvent se faire poignarder visiblement devant l'école, les programmes scolaires sont ahurissants, Tu te fais homejacker, tu te fais tu te fais carjacker. jacker, il y a des poubelles partout dans la rue, les rues sont sales. Et là, genre, la question se pose. Nous, la question, elle s'est posée en premier lieu pour la qualité de vie, pour la sécurité et pour l'éducation de Giacomo. Ça a été l'élément déclencheur. Et ensuite, si vous ajoutez à ça tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire la fiscalité, bien sûr que ça accentue le choix. Mais le grand 1, on va dire, c'est la sécurité. Oui, mais en fait, l'éducation. on est dans un pays, malheureusement, où fiscalement, en gros, c'est soit tu as des aides parce que tu touches rien, donc en gros, il vaut mieux rien toucher. Enfin, moi, j'avais des personnes que je connaissais qui préféraient, des mamans, genre, qui préféraient ne pas reprendre le travail parce qu'en fait, tu gagnais autant en travaillant qu'en étant au chômage. Parce que si tu mets les comptes qu'il faut que tu le mettes à la nounou, à la crèche ou quoi, ben ça revient au même, donc autant ne pas travailler. Donc tu as un pays qui te pousse à ne pas travailler. Bien sûr. Ou alors, si tu décides d'entreprendre, ben, ils aident pas. Et moi, je trouve ça tellement dommage. Tu as tellement de mamans qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Tu as tellement de personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais quand tu vois que les sociétés qui ferment à cause des taxes dès les premières années, c'est aberrant. C'est un pays qui ne te pousse pas à entreprendre. C'est vrai que la fiscalité, ça... Bah, c'est la deuxième raison. C'est la deuxième raison. Mais de toute façon, la fiscalité, on va pas s'étendre parce que Thomas, c'est son domaine. Donc, il est capable de vous en parler pendant des heures. Donc, on va le couper. Ces services sont payants, donc on paye si on veut avoir des conseils. Merci. ASMR. Il y a des concerts d'ASMR si vous voulez. Non, voilà, déménager à l'étranger, c'est pour toutes ces raisons. Je vais vous raconter Moi, j'ai une question. quelques anecdotes. Dites-nous, vous, si vous avez déjà pensé à déménager à l'étranger. Et pourquoi? Et pourquoi ça s'est pas fait? Ou alors pourquoi ça s'est fait? Et pourquoi? Non, mais attends, avant de ça, oui. Mais pourquoi moi je dis, pourquoi vous avez eu la volonté de déménager? Parce que c'est sûr que vivre à l'étranger, pour découvrir notre culture et tout, c'est génial. Moi, je suis partisane, Moi, je ça, suis j'adore aussi. je suis sagittaire, j'adore voyager. Vous le savez, j'ai voyagé dans pas mal de pays déjà. C'est une vie, c'est une passion. Mais pour vraiment déménager, poser ses valises autre part, c'est qu'il y a une raison de base. Et c'est vrai que nous, c'est la raison qui revient le plus. Je vais vous raconter 2 anecdotes qui nous sont arrivées il n'y a pas si longtemps. Il y a 15 jours, je suis partie chercher à manger. On s'est pas fait livrer, je suis partie le chercher. Quand je suis rentrée à la maison, on m'a suivi jusque devant la maison. Une voiture de mec. Et pourtant, dimanche soir, tranquille, j'étais habillée nulle, lambda quoi, tranquille. Et on est venu me suivre jusqu'à devant la maison. Les filles, je me suis caguée dessus. J'ai eu extrêmement peur. Je me suis dit, mon Dieu, mais il va se passer quoi là maintenant? Et quand je vous dis qu'on m'a suivi, c'est qu'on s'est arrêté à côté de ma voiture. C'est pas... Et en fait, ce genre d'expérience arrive malheureusement très souvent. Il y a 1 mois et demi, je vous passe les détails, mais il y a 1 mois et demi, il y a un mec sur l'autoroute qui nous a coupé la route, qui a tiré un frein à main. Et en fait, du coup, on a dû s'arrêter sur l'autoroute et redémarrer en bombe parce que il y avait moi et Giacomo dans la voiture et Thomas.
Et ma Shelby mère. et sa mère. Et en fait, on était tous dans la voiture et on ne sait pas ce que le mec allait faire. Bah, en fait, il est sorti de la voiture et en fait, il voulait se taper. Mais moi, j'avais de quoi me taper. Mais il y avait ma mère dans la voiture, mon fils, Et puis même sur ma l'autoroute, femme. Donc du coup, et puis sur l'autoroute, c'est dangereux, tu sais pas. ça allait créer un accident. Donc du coup, j'ai pris le choix et la décision Sage, sage et mature de partir. Voilà. t'en viens à te poser des questions et à te dire en fait, est-ce que c'est ça que je veux vivre? Est-ce que c'est ça que je veux? Bon, déjà, on a nos amis qui nous ont mis La puce dans à le, l'oreille. dans le chemin, ouais, la Mm. puce à l'oreille. En fait, on y pensait depuis 2 ans. Et si vous voulez, nos amis nous ont confirmé que c'était le bon choix. Et toutes ces petites choses qu'elle vous dit, qu'elle vous raconte, on fait que, encore une fois, comment on dit? Eh ben, ça nous a confirmé le chemin. Nous, on croit beaucoup au signe de la vie, tu vois. On croit beaucoup à ce que quand tu dis une idée à haute voix, eh ben, l'univers, le destin, peu importe comment tu l'appelles, le bon Dieu, ils viennent te donner des signaux pour te dire ok, tu es sur le bon chemin, ok, tu es sur le mauvais chemin. Et donc, en est venu de là toutes ces idées. Donc c'est vrai que là, on a envie de le prendre cool parce que c'est la première année de Giacomo, c'est hyper compliqué, etc. Mais on aimerait vraiment déménager à l'étranger. Alors on pense à l'Italie, on pense à Londres, on nous a aussi beaucoup parlé de Dubaï, bien évidemment. On a pensé aux États-Unis, mais les États-Unis, c'est vraiment très loin. Il y a un énorme décalage horaire. Ouais, et puis au niveau de la sécurité, c'est pas non plus trop ça, Voilà, quoi. surtout. C'est vrai que pour être allé en Italie beaucoup de fois, on se sent hyper en sécurité. Enfin, bien sûr qu'il doit y avoir de la Des délinquance, flics, sinon il n'y bien aurait sûr. pas de prison. Mais la sécurité pour les gens lambda comme nous, elle est incroyable. Et puis on parle Euh, italien, donc quand même on se sent chez nous. ouais. L'Angleterre, L'Angleterre, on y est allé aussi. on a eu un coup de cœur. Enfin, moi On j'avais a déjà eu eu- un coup de cœur et toi t'as eu un ouais, coup de cœur. moi, j'ai eu un coup de cœur Et moi pour j'ai eu un l'Angleterre. coup de cœur. Parce que je trouve que vraiment l'Angleterre, depuis le Covid, a évolué. Mais c'est vrai que l'Angleterre, on s'est senti très en sécurité, on s'est senti bien, les gens étaient bienveillants. De toute façon, vous avez vu le vlog certainement. Et après, on nous a parlé de Dubaï aussi. Dubaï, on a beaucoup d'amis qui y vivent. Et c'est vrai que Après, il y a le côté bling bling, il y a le côté chaleur, c'est... ben, les contres, c'est que oui, il y a le côté, comme tu dis, bling bling. La vie elle est chère. Mais après, voilà, il y a aussi s'éloigner de la famille. Nous, on est Hmm. très famille, très proche de nos familles. Ma belle-mère, elle est là 4 jours par semaine. Ma mère et Tes mon parents, ils sont là. père, Ils passent plusieurs fois dans la ils semaine. viennent 2 fois dans la semaine aussi. Mon frère, ils viennent tout un week-end, Un week-end sur deux. week-end sur 2. Voilà. Est-ce que faire le choix aujourd'hui de enlever Giacomo à nos parents, ça va nous rendre complètement heureux ou pas? On ne sait pas. On se pose plein de questions. En fait, ouais, c'est ça, on se pose énormément de questions. Alors aujourd'hui, on avait envie de vous le partager parce que je sais pas si c'est un état général, mais autour de nous, même sans parler des gens qui sont dans nos vies, mais juste en écoutant un peu les discussions dans les restaurants, dans les magasins, sur les réseaux sociaux, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui veulent partir et peu importe le niveau social, peu importe selon combien vous gagnez, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui veulent partir de la France. Et donc voilà, je voulais savoir si c'était un état général, si vous voyez ce que... Enfin, si vous aviez ce même ressenti, si vous pensiez la même chose. Je trouve que c'est hyper intéressant d'échanger à ce sujet-là. Moi, je voulais savoir donc déjà ce que vous feriez vous à votre place en tant que salarié, indépendant, maman au foyer, maman qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat aussi, et ce que vous feriez aussi à notre place, c'est-à-dire en connaissant un petit peu notre vie. Qu'est-ce que vous feriez avec tous les avantages, les inconvénients et tous les éléments, les sentiments qu'on vous a partagés? Mais qui t'appelle? Et pour en revenir à la fiscalité, je sais qu'on va nous dire ce message-là, genre, si tu payes tes impôts, c'est bien, c'est que tu gagnes bien ta vie. Oui, ok, mais tu ne devrais pas donner la moitié, voire plus de la moitié de ce que tu gagnes quand tu travailles, je ne sais pas combien d'heures par jour. Mais, C'est injuste en fait. mais encore une fois, nous, on est ravis de payer nos impôts, mais si le pays fonctionne normalement. C'est-à-dire que si on se sent en sécurité, si tous les services sont faits de la meilleure des manières, il n'y a aucun problème. On Oui, si paye tous les des services impôts. publics sont normaux. Voilà.
on paye des impôts, il n'y a aucun problème. Le service public en France ne va pas bien. On se répète encore une fois, mais la sécurité ne va pas bien. Le pays est beau, je pense que c'est le plus beau pays du monde et tout le monde le dit. Je pense que quand on paye entre 60 et 70% d'impôts, on a le droit de réclamer un minimum de sécurité. Bah, de toute façon, je t'explique, tu vas dans un hôtel 4 étoiles, tu demandes un minimum de service. Si Ah oui. tu vas dans un 4 étoiles et qu'on te sert comme un fast-food, Je suis tu te d'accord. dis hola, qu'est-ce que je paye pas. Non, je suis Et ben là, c'est pareil. d'accord. Tu payes un hôtel 5 étoiles, Et- mais tu as le service d'un fast-food. Non, mais je suis d'accord. Après, voilà, moi, ça n'a pas été l'élément déclencheur du tout. Ah non, si ça avait toi été non l'élément plus. déclencheur, D'où moi, l'élé- ça fait 9 ans que je suis entrepreneuse, je t'explique que je serais partie depuis longtemps. Hein. Moi, C'est pas une question d'argent. moi, ça fait un peu moins de temps parce que j'ai fini les études un peu plus tard. Mais Mais de toute façon, je t'explique, c'est pas une question d'argent aussi, pourquoi? Si on va à Londres, il y a quand même des impôts et la vie est chère. ouais, beaucoup plus Si cher. tu vas en Italie, il y a 2 fois des impôts. Enfin, la ville est moins chère. Mais par En contre, tu as 2 fois Italie, des ouais. impôts, Ouais, c'est vrai. tu vois. Donc, Et si ouais. tu vas à Dubaï, Bon. t'as pas d'impôts, mais la vie, elle est tarpée chère. Ouais, c'est vrai. Donc non, c'est pas une question d'argent. C'est vraiment une question de sentiment de bien-être, en fait. Voilà. Parce que les gens pensent que la vie à Dubaï, elle est pas chère et tout. Mais en fait, si. Vous payez pas d'impôts, mais la vie, elle est super chère. Genre, les courses, c'est cher, Mais les apparemment. gars, Dubaï, ça devient pire que Paris, presque. Hein. Ah ouais, Dubaï... oui, Même pire que Paris. C'est pire que Paris. L'immobilier, c'est très cher. Les courses, c'est très cher. La santé, tu te la payes. Donc, en fait, l'un dans l'autre, c'est juste que tu décides de mettre ton argent autre part. Donc, au lieu de le mettre dans des impôts, tu mettras dans ton niveau de vie, certes. Mais voilà, tu es obligé de les mettre quelque part. Tu vas pas là-bas en mode, vas-y, je fais que rentrer de l'argent, je sors pas. C'est pas vrai, tu sors énormément d'argent. Je pense que ça, c'est une idée reçue. On a jusqu'à ces 3 ans, on se l'est dit, découvrir, que ce soit l'Italie, l'Angleterre ou Dubaï. Vous l'aurez compris, c'est nos 3 choix. Dites-nous, vous, ce que vous préférez entre les 3. Comme ça, on a une idée. C'était à deux, c'est mieux. Arrivederci, les amis. Une petite information, sachez que sur YouTube, vous nous retrouvez le mercredi matin pour les podcasts et le dimanche pour une nouvelle vidéo YouTube.